Les amis, dans cette vidéo, on va découvrir la réaction et la réponse de Canal+ aux différentes attaques des gens qui ont signé cette fameuse pétition, cette fameuse tribune anti-Bolloré. On va voir que c'est assez rigolo puisque, encore une fois, il maintient les propos qu'il a tenus, hein. C'est-à-dire qu'il continue à leur mettre des disquettes et vous allez voir qu'il a fait une réponse qui est quand même très incisive, et ça j'aime beaucoup, des gens comme ça qui ne se laissent pas faire par l'espèce d'idéologie de gauche qui prenait de plus en plus de terrain. On voit que c'est en train de s'inverser et c'est tout à leur honneur, pardon, chez Canal+, de donner une réponse comme ça. Donc on va écouter un peu la réponse de Maxime Sada justement sur toute cette histoire. Et oui, sa réponse face aux gauchistes, c'est parti. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, eh bien on en a parlé déjà dans 2 vidéos. Je vous invite à cliquer dans cette playlist que je vous affiche en haut à droite si j'y pense. Des fois j'y pense pas, hein, donc faites vos propres recherches, hein, vous savez quand même faire une recherche internet. Pour retrouver cette vidéo, hein, vous tapez Django Bolloré globalement et vous allez avoir les 2 vidéos qu'on a fait dessus où on a suivi un peu cette histoire autour de la tribune anti-Bolloré. Donc Bolloré au début qui tartinait les gauchistes, puis après Maxime Sad justement qui nous dit qu'il ne bossera pas avec eux, hein, il arrêtera de bosser avec tous ces gens-là. Bref. On va pas refaire le topo, ça fait déjà quelques temps, beaucoup de gens en ont parlé. Là, nous, on va se concentrer sur cette fameuse réponse lors d'une conférence de presse pour Canal+. Donc c'est soit une conférence de presse, soit une réunion en interne, enfin bref, c'est comme ça une grosse réunion. Et il revient sur toute cette histoire, c'est parti. Alors d'abord, il faut remercier l'immense majorité des professionnels du secteur qui n'ont pas signé cette pétition. On parle beaucoup des pétitionnaires, mais le domaine du cinéma en France, c'est 250 000 professionnels. 250 000. Donc on a entre 1 et 2% de ce secteur qui a signé cette pétition. Donc encore une fois, hein, tous ces gens qui font énormément de bruit sur les réseaux sociaux, qui sont soutenus par des célébrités et compagnie, au final ne représentent encore une fois que dalle, hein. Ils ne représentent absolument rien du tout dans l'audiovisuel et dans le paysage. On a l'impression que 600 personnes c'est énorme, mais en fait on se rend compte que c'est que dalle, hein. C'est vraiment que dalle. À peine 1 ou 2%, c'est ridicule. C'est ridicule. Pourquoi ? Parce que 99% des professionnels ne se sont pas reconnus dans cette pétition qui attaquait Canal+. C'était pas le Canal+ qu'ils connaissaient. Et c'est bien Canal+ qui a été attaqué. Canal+ n'est plus une filiale de Vivendi depuis 18 mois. Canal+ n'est pas contrôlé par le groupe Bolloré qui est notre Attends, mais ça je ne savais plus, ça fait plus partie de Vivendi maintenant ? Intéressant. actionnaire de référence, mais qui n'est pas en contrôle. Donc il est toujours actionnaire majoritaire, mais ce n'est plus lui qui contrôle la boîte, et elle ne lui appartient plus du tout, depuis 1 an et demi. La seule demande de cette tribune, de cette pétition, c'est de bloquer le rachat du GC par Canal. Donc c'est bien la stratégie industrielle de Canal+ qui est attaquée. Ah ouais, UGC par Canal, parce que ça avait été voulu par Vincent Bolloré, je crois, à l'époque, et en gros ça fait péter, ça fait péter un câble aux gauchistes, mais en fait il n'y a plus aucun putain de rapport avec Bolloré du coup. Canal+ n'a plus aucun putain de rapport avec Bolloré. C'est fou. Quand on parle de vision fasciste de l'imaginaire C'est l'Assemblée Générale de Canal+. Voilà, je viens de voir les écriteaux. C'est ça l'espèce de grande réunion, là, c'est l'Assemblée Générale. collectif à côté du nom Canal+, c'est la réputation des équipes et l'intégrité des équipes de Canal+, la mienne, mais celle des équipes de Canal+, qui est attaquée. Quand on siffle le logo Canal+, suite à cette pétition, à certaines projections du Festival de Cannes, c'est bien un préjudice réputationnel pour Canal+. Moi, je suis le président du directoire de Canal+, et donc mon rôle, entre autres, c'est de défendre les intérêts du groupe Canal+, et... Ici, le mec qu'on voit ici, hein, je crois que c'est le fils de Bolloré, non ? L'un des fils, hein, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est un des fils. Hein. Les équipes de Canal+, l'intégrité, je le disais, et... En gros, il représente les intérêts de son père, bref. De la considération pour les équipes Canal+. Donc évidemment, nous avons vécu cela comme une profonde injustice, et tout ce que j'ai dit à Cannes, qui a été parfaitement retranscrit d'ailleurs, je dois le dire, par le film français, qu'il faut saluer, parce que mes propos évidemment étaient beaucoup déformés, mais le film français les a repris en intégralité, je l'assume totalement. J'ai évidemment jamais parlé de liste noire.
Il n'est pas question pour nous d'aller traquer les techniciens qui ont signé la pétition et de ne plus travailler, de ne plus financer les films pour lesquels ils travaillent. Ça n'a aucun sens et on a un minimum de conscience et on ne va pas traquer des gens qui ont besoin de leur travail pour manger et pour vivre. Évidemment, il n'en a jamais été question, il n'en sera jamais question. Je pense que là, c'est une petite protection qu'il se met sur le dos, tout simplement. Il essaye de se protéger et d'adoucir un peu le truc, puisque ça peut être vu comme ce qu'il vient de décrire, oui, mais c'est surtout que il a déclaré qu'il ne travaillerait plus avec ces gens-là. Donc, je comprends pas, en fait, c'est cette espèce de petit retournement, mais je le comprends dans le sens de la protection, dans le sens du damage control, dans le sens de la communication, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Moi, j'aurais aimé qu'il fasse juste, bon allez, hein, vous nous faites chier. Mais bon, ça c'est un peu mon côté un peu trop franc et trop direct. Et pas assez réfléchi. Et on étudiera les dossiers comme toujours au cas par cas, en comité cinéma, que je préside, avec les mêmes prismes que d'habitude. Pas un prisme politique, mais un prisme artistique, un prisme commercial. Est-ce que ça a de l'intérêt pour nos abonnés ou pas? Est-ce que nos intérêts seront ravis de retrouver ce film sur Canal+ ou pas? Ce sont ça nos préoccupations. Mais il est vrai que je vais ajouter une nouvelle dimension sur les dossiers qu'on va étudier. Et je ne veux pas m'en cacher. Et cette dimension, ça sera quelle est la considération qui est portée par les personnes qui portent ce projet vis-à-vis de Canal+. Quelle est la considération de Canal+. Est-ce que ces personnes ont porté un préjudice à Canal+ ou non? Et je ne peux pas ne pas prendre en compte cela. Ça serait inconséquent. Si quelqu'un sonne chez vous... Donc ça, c'est tous les gens qui critiquent Bolloré ouvertement dans les médias, qui ont signé la pétition et qui maintenant vont piailler pour avoir l'argent. Typiquement Jean-Pascal Zadi et d'autres, hein, qui dépendent de Canal+, parce que sinon il n'existe absolument pas, mais qui en même temps se permettent de leur chier dessus, hein, de leur chier dans les bottes. C'est magnifique. Et franchement, ce mec-là est incroyable. Et le pire, c'est qu'ils sont vous traite de fasciste et ensuite vous demande de l'argent, peut-être que vous ne lui donnerez pas de l'argent. Et on va faire exactement pareil. Ça tombe sous le sens. Voilà. Si c'est ce qu'il vient de dire. Je vous remets la phrase parce que je l'ai un peu coupé en parlant, mais... Ça serait inconséquent. Si quelqu'un sonne chez vous, vous traite de fasciste et ensuite vous demande de l'argent, peut-être que vous ne lui donnerez pas de l'argent. Et on va faire exactement pareil. C'est pas un sujet de liberté d'expression. Pardon, je suis un peu long, mais ça n'est pas un sujet de liberté d'expression. On a beaucoup parlé de la liberté d'expression. Il n'y a pas une personne chez Canal qui s'opposera à ce que les gens s'expriment ou expriment leurs opinions, quelles qu'elles soient, politiques, contre Bolloré, contre qui vous voulez. C'est pas le sujet. Nous, on l'a vécu, le problème de la liberté d'expression. Quand on nous ferme une chaîne comme C8, c'est un sujet de liberté d'expression. Quand on menace tous les 2 jours de fermer CNews, avec des gens qui appellent à fermer CNews, pour moi, c'est un sujet de liberté d'expression. Mais là, dans le cas qu'on évoque, c'est pas du tout un sujet de liberté d'expression. Tout le monde a le droit d'exprimer son opinion. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est le préjudice, encore une fois, qui est porté à Canal+. Et exclusivement ça. Alors oui, il y a eu des tentatives de récupération politique, évidemment, on est à 1 an des présidentielles, donc ça c'est inévitable, avec des gens qui donnent des leçons à Canal+ sur le cinéma, des gens qui n'ont rien fait pour le cinéma, qui ne connaissent pas. Nous, on considère qu'on n'a pas de leçons à recevoir de ces personnes. Hein. Ça fait 23 ans que je suis chez Canal+, j'ai travaillé pendant près de 10 ans avec Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, c'était mon voisin de bureau pendant 4 ans, ou alors plutôt, c'était peut-être moi son voisin de bureau. Donc on n'a pas fait les choix tout seul, hein. Il était là. C'est avec lui, pour ne pas dire grâce à lui, qu'on a redressé Canal+. Je rappelle que Canal+ en France, ça perdait 400 millions d'euros, donc il n'y avait pas... Ah, c'était dans un état lamentable. Moyen, on allait droit au mur et le financement du cinéma, on pouvait l'oublier. Donc les choix, ils ont été faits avec lui, le redressement de Canal a été fait avec lui. 10 ans que je suis, moi, en charge. 10 ans, c'est à peu près 100 films par an, donc c'est 1000 films qui ont été soutenus par Canal+, dont au moins la moitié ne se serait pas fait sans Canal. Donc je crois qu'on n'a pas de leçons à recevoir. La moitié, voire même peut-être un peu beaucoup plus. Hein, quand on voit les étrons qui sont sortis depuis ces 10 dernières années et financés par Canal+, et tous les autres trucs, ouais, sans Canal+, en fait, c'est fini. Et encore une fois, on l'a vu, hein, c'est la moitié des films par an, enfin des films qui sont produits en France par an, qui sont financés par Canal+. La moitié, je ne sais pas si on se rend compte. D'accord. Il y a environ 200-250 films qui sont financés tous les ans, enfin qui sont produits en France. Vous en avez 120-130 qui sont financés par Canal+. C'est énorme. Voir sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, on va continuer notre... C'est le double de ce que France TV finance. Alors que France TV, c'est nos impôts.
Donc ça devrait logiquement réatterrir dedans, indirectement. Mais pas du tout. Pas du tout. Nous, on paye les dîners et les petits fours de Delphine Ernotte et tous ses copains. C'est magnifique. La politique de Canal+, beaucoup de gens ont parlé d'obligation, mais il n'y a pas d'obligation. On a parlé d'une fréquence hertzienne, on a rendu notre fréquence hertzienne il y a des années, et accessoirement, il n'y a aucun lien entre les obligations cinéma et les fréquences hertziennes. Ensuite, on nous dit, mais Canal est obligé de, Canal a des privilèges, mais c'est des gens qui ne connaissent pas le sujet. Ce sont des négociations interprofessionnelles, donc entre les syndicats qui représentent le cinéma et Canal+, et toutes les obligations dont on parle, ce sont des choix, ce sont des clauses que nous acceptons, parce que nous pensons qu'elles sont positives pour le groupe Canal+. Et d'ailleurs, on a un engagement d'une centaine de millions d'euros d'obligations par an, et on est bien au-delà, puisqu'on a des engagements que nous avons pris, nous, délibérément, 260 millions d'euros par an. Donc c'est pas un sujet d'obligation, c'est un choix de la part de Canal+, de soutenir le cinéma français et européen, et nous allons continuer à le faire dans la diversité, avec des films que vous avez vus à l'écran, les Suleiman, les Dossiers 137, et tous ces films-là qui racontent toute la diversité du cinéma français. Nous continuerons, quelles que soient les attaques. Merci pour la question. Merci. Magnifique réponse, je trouve, du PDG de Canal+. J'espère que vous avez bien compris tout ce qu'il a dit et que ça a été assez intéressant. J'ai trouvé sa réponse vraiment très, très piquante, puisque sous couvert de ses discours, notamment à la fin, où il nous dit voilà, moi je vais financer tout ce qui continue de nous, enfin tout ce que toute la diversité du cinéma français, avec l'histoire de Suleiman par exemple, qui était donc ce migrant et tout là, qui est devenu acteur, qui d'ailleurs depuis est retourné sur les chantiers parce qu'en fait les gauchistes l'ont utilisé pour faire un film, pour l'instrumentaliser, se victimiser, mais lui derrière n'en a rien retiré. Et oui, tout simplement, il est retourné bosser dans les chantiers. Il a des réseaux sociaux, il est un peu suivi, mais il se filme sur les chantiers, quoi. Bref, donc c'est assez rigolo de voir qu'ils arrivent à faire monter quelqu'un, mais ils s'en branlent, hein. Il n'est pas assez bankable pour toute cette petite élite bourgeoise, d'accord, du cinéma gauchiste français. Mais voilà, en gros, sous couvert de financer tous ces trucs-là, il dit aussi, moi en tout cas je le ressens comme ça, que en fait ils continueront à faire ce qu'ils veulent. Donc oui, on va continuer à filmer vos films de diversité à la con, mais derrière on continuera à faire ce qu'on veut en fait, parce que c'est pas vous qui décidez. Voilà, tout simplement, c'est pas vous qui décidez. On est une entreprise privée, hein, on n'est pas nationalisé, donc vous allez vous faire voir, tout simplement. Donc bref, j'ai trouvé sa réponse quand même très intéressante, très précise, très pointue, et on sent en fait dans la façon qu'il a de parler que il faut faire gaffe, hein. Il marche sur des œufs quand même. On sent que la pression est quand même assez énorme. C'est terrible, hein. C'est terrible. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de sa prise de parole et sa décision, enfin sa réponse, pardon, par rapport aux gauchistes et aux attaques qu'il subit avec son groupe. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.